Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui vivait dans l'abondance matérielle, mais insatisfait de son mode de vie. Alors il trouvait que le monde était injuste, puis il s'interrogeait en se disant qu'il doit bien y avoir une justice quelque part. Un jour, Dieu se fait connaître à lui. Il trouve non seulement la justice, la vérité et bien plus encore. Allons rejoindre notre invité d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Denis Fontaine. Denis, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, merci, Régent. Et bonjour à tous. Alors, mon cher Denis, on commence par le commencement, le début, c'est-à-dire ta Oui, naissance. T'es natif d'où? oui, Cap-de-la-Madeleine, aujourd'hui, Oh, ça s'appelle. Trois-Rivières, Mauricie. Voilà, exactement. Maintenant, c'est Trois-Rivières. Donc, je suis né en 1951, juste après d'un baby boomers, hein. Oui. Une famille de 6 enfants, donc j'étais le deuxième. Mes parents étaient quand même catholiques pratiquants. Dans le temps, on allait à la messe tous les dimanches. Jusqu'à partir de 1968, ça a commencé à changer, là, puis c'était moins pertinent, on dirait qu'il n'y avait pas on a finalement laissé tomber, mais mes parents allaient de moins en moins, puis peut-être juste à l'occasion de Noël et puis à Pâques. Moi, c'est un peu la même chose. J'ai suivi pas mal la même tendance. Mon père était un électricien d'usine, il travaillait à Wegamac dans le temps, plusieurs années d'ailleurs. Et ma mère était femme au foyer, là, s'est occupée de nous. Donc, 6 enfants, c'était quand même, elle avait Oh, oui, du travail en ça masse. demandait beaucoup de temps, hein? C'est ça. J'ai eu une enfance quand même assez heureuse. J'avais des bons parents, puis j'étais assez comblé durant mon enfance. De ce côté-là, j'ai rien manqué. Durant l'école primaire, j'étais la personne un peu réservée, assez tranquille. Je ne créais pas de remous à personne, tu sais. Et puis, même assez que les frères du Sacré-Cœur disons, spoté pour peut-être qu'un jour, je deviendrai un des leurs. Mais finalement, je n'ai pas répondu à cet appel-là. Ça ne me tirait pas du tout. Puis, à un moment donné, durant mes études, moi, j'aimais beaucoup aller en forêt, j'aimais aller tout ce qui était nature, j'aimais ça beaucoup. Puis, à un moment donné, je dis un jour, je vais devenir ingénieur forestier. Mon Ah, père, lui, ben, il n'a pas pu aller aux études comme il aurait voulu, mais il est intéressé à ce que moi, en tout cas, que ses bon. enfants puissent faire des études. Donc, il m'encourageait à ça. Donc, j'ai dit, OK, je vais travailler pour ça. Puis, rendu au secondaire 5, ben, tu sais, j'aimais les sciences, bien entendu. Puis il y avait un cours de biologie. Ça s'appelait, le titre du livre même, ça s'appelait Des molécules à l'homme. Ah, ouais, c'est spécial là-dedans. C'est comme s'il n'y a pas de Dieu, là. Ouais. Alors donc, je dis, hein, ça m'était un peu fasciné, ça. Puis là, ça disait en fait que finalement, l'être humain, il vient depuis longtemps, avec des millions d'années, une transformation qui s'est faite à partir de pas grand-chose pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Ben, moi, ça m'a fasciné. Un genre d'évolution, hein? Voilà, c'était exactement ça. C'était vraiment l'évolution. Une évolution sans, pas de Dieu, pas de création, mais une évolution, tout simplement comme ça. Moi, ça me fascinait. Un jour, même rendu au cégep, dans un cours de philosophie, je décide de faire ça comme travail. Je fais une recherche sur la théorie de l'évolution de Darwin. Il y avait un livre qui s'appelait L'origine des espèces. Et puis, j'ai fait ce travail-là, puis c'est vraiment, ça j'étais fasciné par ça, ça me plaisait, puis j'ai continué un peu dans cette pensée ma vie, autrement dit, de croire que finalement, Dieu, peut-être, c'était l'imagination des hommes, puis c'était peut-être Hmm. pas exactement ce qu'on disait au début. Alors donc, j'ai continué ma vie avec ça. Je suis allé donc à l'université, effectivement, à l'Université Laval, à Québec, et puis j'ai rencontré en 1972 celle qui allait devenir mon épouse. Alors, donc, moi, j'avais un désir un jour d'avoir une famille, avoir des enfants, puis ensemble, on a dit, OK, on va avoir 4 enfants. Fait qu'on a décidé d'aller se marier. On s'est marié aux îles de Madeleine parce que ma femme elle venait de là. Donc, on est parti en mai 75 pour aller se marier aux îles. Et après ça, parce que Claudine venait de finir aussi au Cégep Sainte-Foy en même temps un coup.
son deck. Et après ça, j'avais tout de suite un emploi sur la moyenne Côte-Nord, dans le bout de Mingan. Hmm. Donc, ensemble, on a convenu que c'est un travail qu'on pouvait aller faire là-bas. Puis, alors, j'ai commencé ce travail-là dans un milieu un peu isolé. Alors, nous, on se retrouvait comme en lune de miel dans ce petit milieu tranquille-là. D'abord, quand on arrivait là, un avion nous dépose à Longue Pointe de Mingan, une piste d'atterrissage en sable, là, puis là, ils sortent nos valises, ils nous laissent sur la piste, puis ils repartent, il n'y a rien. La poussière, Salut, le gars est bonjour, puis parti. arrangez-vous. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien. À un moment donné, on voit arriver une vieille voiture de police, le shérif du coin, il dit, peux-tu vous conduire à quelque part? Oui, on ne connaissait pas personne là-bas. C'était l'aventure, hein. On n'avait jamais été voir avant, puis avec cette ce poste-là. Fait que c'était ça. Finalement, c'était notre premier contact avec la basse Côte-Nord, là, la moyenne Côte-Nord, si on veut. Hmm. Et puis, c'était un coin, un milieu fermé dans le temps, hein. Il n'y avait pas de route qui se rendait de cette île à là, hein. Dans ce temps-là, c'était pas débouché. Alors, tu allais là par bateau ou par avion. Puis, donc, les gens avaient quand même une mentalité assez spéciale aussi. Ils se Ouais. connaissaient tous, puis ils étaient un petit peu réfractaires des étrangers. Ça les dérangeait un peu. Mais en tout cas, ça a été un peu un coin qu'on a eu de la misère un petit peu. C'était assez difficile. Puis moi, mon travail aussi était très exigeant. Je sortais de l'université, hein, puis j'étais comme un gérant de former des gens pour le travail en forêt alors qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Et puis, alors, donc, ça a été un temps difficile pour notre Ouais. vie de couple aussi parce que ça me prenait trop. Puis ma femme se sentait un petit peu isolée là-dedans, un peu seule. Puis, mais finalement, elle a pu trouver un emploi pour enseigner Ben, dans mon le cher village. Denis, c'est là qu'on va faire une courte pause. Et, Hein, on va s'arrêter là pendant que tu es bon, à la basse Côte-Nord, ouais, puis OK. être dérangeant pour le peuple de cet endroit, hein, pour les habitants de cette Oui, région de c'est la ça. province de Québec à cause, ben, non seulement de ta présence, mais de ton métier aussi. Oui, Alors, après la pause, on revient avec la suite de ton histoire. d'accord. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Denis, juste avant la pause, donc tu déménages avec ton épouse sur la côte nord et puis c'est dérangeant pour les habitants. Peux-tu Mhm. poursuivre cette belle histoire que tu es en train de vivre ou nous Oui, partager? c'est ça. Alors donc, effectivement, on a fait 2 ans là-bas. Et puis, on a cherché un endroit un peu plus développé, un peu plus organisé, parce que ma femme est devenue enceinte, puis là, mais il n'y avait rien là-bas, là. Alors donc, j'ai postulé pour un poste en Abitibi pour le Domtar. Puis le bel sur Quivillon, ben, c'est l'autre bout, complètement à l'ouest, Oui, là. oui. Ouais. Alors, d'un Mais bout à l'autre du Québec. c'est ça. Mais c'était organisé, une ville un peu champignon, qui avait des gens de partout se retrouvaient, puis c'était plus organisé. Il y avait un petit hôpital, puis tous des services possibles. Alors, donc, notre première fille est née là, en juin 77. Elle s'appelait Annie. Et en plus, après ça, 3 ans après, ma femme a donné naissance encore à David en juin 80, toujours le bel sur Quévillon. C'est un endroit où on était bien. On avait accumulé beaucoup de biens matériels. La famille, ça allait bien, était bien parti. Une belle carrière se dessinait. J'avais tout ce qu'un homme pouvait être pour être heureux, sans exagérer, là. Cependant, j'étais insatisfait. Ils m'ont dit qu'il me manquait quelque chose. Je trouvais que le monde était injuste, puis en fait, je ne savais pas ce que je cherchais. Un jour, des témoins de Jéhovah viennent faire à notre maison, puis ils nous proposent des études bibliques. Bon, finalement, gratuites. Fait qu'on dit, on l'accepte, on dit, ouais, il y a peut-être quelque chose qu'on va découvrir là. Alors donc, on a commencé là-bas
euh, en Abitibi avec un suivi là-dessus. Et ensuite de ça, ben moi, j'ai eu l'opportunité d'aller déménager à Dolbeau pour Domtar, pour un autre poste. Mais là, on s'approchait un petit peu un peu plus des centres. Alors, finalement, j'ai accepté en 1980, on déménage là-bas, puis on continue. On a déjà deux enfants. Et les témoins de Jéhovah nous repèrent, puis ils continuent à venir nous visiter. Mais moi, je me bute sur plusieurs de leurs points doctrinaux, là, tels que la question du sang. Tu sais, je dis, voyons, on ne peut pas faire de Ouais. transfusion sanguine pour sauver une personne. Moi, ça venait. Pour moi, je ne pouvais pas accepter ça, là. Il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Puis Ouais, après c'est ça, connu ben, cet aspect-là, ça a fait les manchettes maintes et maintes fois, hein. ben oui. Ouais. Puis en Le plus, refus de donner Jésus, de son sang, oui. en plus, on disait que Jésus n'était pas Dieu, puis Mm. c'est un petit Dieu, puis les fossiles ben, sont mal datés, puis moi, ben, comme Donc, ça fonctionnait pas là, entre non, tes croyances et leur enseignement. non, puis il nous enseignait par rapport au petit livre plus que par rapport à la Bible. Donc, Ouais. puis moi, j'étais un gars, ben, j'étais orgueilleux, j'étais matérialiste, j'étais avare, j'avais un cœur dur envers les démunis. C'est ma carrière qui comptait avant tout. J'étais insatisfait de genre de vie que je menais malgré tout, mais je ne savais pas ce que je cherchais. Mais quand je lisais dans la Bible, parce que à cause des rencontres qu'on avait, des fois, je lisais dans la Bible, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui se produisait en moi, mais je ne savais pas quoi, mais je, je, je- j'avais l'impression que le matérialiste perdait de sa valeur. Les Hmm. choses matérielles perdaient de sa valeur. Puis là, je savais que c'est à cause qu'il y a des choses que je lisais dans la Bible. Je dis, il y a quelque chose là, certain. Ça a un effet sur moi. Alors, donc, en 1983, ma femme, elle accouche d'un autre enfant, notre troisième, Julie, qui naît au mois de mars, fin mars. Et puis, tout de suite après, on était dans le temps de Pâques, tout de suite après, on a une invitation qui tombe dans notre boîte aux lettres il y a un évangéliste qui vient, mais en tout cas, c'est un conférencier. Ça disait, c'est une conférence sur l'économie mondiale par rapport à l'Apocalypse. Oh. Ah, j'ai dit, l'Apocalypse, ça vient de la Bible. J'ai dit, on va aller voir, qu'est-ce qu'ils disent. Fait que ma femme et moi, on fait garder les enfants, le premier soir, on y va. Et puis finalement, c'est Mario Mascotte qui apporte un message, puis il nous dit que finalement, oui, un jour, il va y avoir une seule monnaie, un seul gouvernement mondial, la bête, Mhm. l'antéchrist, puis qui va contrôler le monde. Puis là, mais en même temps, il nous parle qu'il y a un sauveur, Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver, parce qu'on était tous des pécheurs perdus Ouais. dans ce monde. Là, lui, avec sa Bible à la main seulement, puis il nous apportait un message qui venait nous, il répondait à des questions là, vraiment qu'on se posait. Puis, wow, comme si on découvrait. Puis en plus, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que si vous voulez, vous pouvez être sauvé tout de suite maintenant, sans rien faire de plus que croire. Là, vraiment. Parce que là, avec les témoins de Jéhovah, c'était tellement compliqué, on ne savait jamais si on pouvait être sauvé. Puis lui nous dit que oui. Fait que là, en fait, il nous a dit qu'on était perdu si on n'avait pas Jésus-Christ. Donc, effectivement, on a vu que c'était c'était important là, qu'on puisse avoir ce salut gratuit. Alors, donc, c'est la première fois qu'on entendait un message qui nous avait vraiment, vraiment frappé. Puis en Hmm. plus, il nous a lu dans Romains 10, 9 et 10, il dit en effet, de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Hmm. Bon, cette affirmation, là, vraiment, ça nous a touchés. Pas Ma trop femme, compliqué, hein, d'y croire de tout notre cœur et puis de le professer de la bouche. voilà, c'est ça. Ma femme a cherché la vérité, Hmm. elle l'a trouvée. Moi, je cherchais la justice, je l'ai trouvée. Je savais pas que je cherchais Dieu, là. Je cherchais la justice, mais Dieu, à travers ça, il s'est révélé à moi là, de cette façon-là. Alors non, on a compris, on a fait. Il nous a demandé d'avancer, on a prié, mais moi, là, il y a eu un combat. Mon cœur s'est mis à débattre, là, parce que je sentais, là, que ce qui allait se passer, ça allait changer ma vie. Hmm. Elle a pu pouvoir faire comme je faisais avant. Là, c'est comme si un jour, là, je vais avoir des comptes à rendre parce que Dieu Hmm. existait bel et bien. Alors, il y avait un combat qui s'est fait, mais je ne fais rien, je suis allé jusqu'au bout. Et puis, j'ai fait la prière de repentance. Et j'ai accepté, je dis merci Seigneur pour ton salut, j'ai accepté ce salut gratuit.
Alors, tu sais, il nous disait, si vous entendez sa voix et n'endurcissez pas vos cœurs. Ouais. Wow, c'est justement, là, c'était mon appel, ça, là. Ouais. Ben, Alors, là, la pause que nous allons prendre, ça va apporter une réflexion chez les gens de voir l'importance de rencontrer Dieu dans notre vie, de régler les choses, des aspects de notre vie avec ce Dieu. mhm, Oui, ne pas endurcir notre cœur, mais de l'attendrir, ou du moins demander au Seigneur qu'il vienne le toucher et de parler de cette réalité qu'un jour on devra rencontrer notre Dieu, hein. Ben, merci encore de oui, cette partie de ce témoignage. Ben, on te mhm, garde parce que on veut la suite de ton oui, histoire après la pause. d'accord. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Denis, donc, tu assistes à une soirée où tu es confronté avec la parole de Dieu, avec l'Évangile, et tu fais un pas de foi. Tu dis oui au message et à Mhm, Dieu qui t'offre son amour par l'entremise de son Fils Jésus. mhm, exactement. Et puis là, donc, ça s'est fait, ce soir-là, on avait tellement de questions, ma femme et moi, là, on l'a fermé, les portes, on était les derniers qui sortaient de là. Ah oui. C'était pas dans une église, ça s'est fait dans un hôtel. Alors donc, oui, puis les chrétiens là-bas, ils nous répondaient par la Bible directement, là. Wow, c'était merveilleux. Il y a aussi, on est allé, on est retourné parce que, tu sais, le lendemain, là, dans la journée, ma femme et moi, on faisait du ménage à la maison, puis tout, puis là, ça nous trottait dans la tête, puis là, on s'en parlait encore, là, puis on était vraiment bouleversés, là. On se dit, on y va-tu encore? Parce qu'un autre soir, c'était encore le samedi soir. Fait que finalement, on fait garder les enfants, on y retourne encore le samedi. Puis là encore, le message, puis là, on dirait qu'on était assoiffés, là, on était contents d'entendre ces paroles-là. Ça répondait vraiment à nos questions, là. Encore là, on posait des questions aussi à la fin, puis on sortait les derniers. On est Hmm. retourné, la même chose, mais le dimanche midi, à un moment donné, je rouvre la TV, puis c'est pas quelque chose que je faisais d'habitude. Puis tout d'un coup, en ouvrant la TV, je tombe sur un évangéliste, Gaston Jolin. Il prêchait exactement le même message que. J'ai dit, voyons donc, Claudine, viens écouter ça. Qu'est-ce qu'il dit? Puis là, c'était la même chose. Là, on était encore plus bouleversés, tu sais. Fait que là, dimanche soir, on décide de retourner encore. C'est vraiment un gros fin de semaine là, qui a été, Oui. pour nous autres, là, c'était vraiment un carrefour dans notre vie, là. Terrible. Alors vraiment, c'était quelque chose, là. Et puis, moi, suite à tout ça, il y avait quelque chose, c'est vrai que la Bible parlait de la création. J'étais prêt à croire ça, mais il y a quelque chose qui me restait en dedans par rapport à l'évolution, puis ça ne voulait pas partir. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, ces millions d'années avec les fossiles, puis toutes ces affaires-là, ça restait accroché. Puis je dis, Seigneur, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je. Puis là, à un moment donné, j'étais à la maison, ma femme est en train d'allaiter la petite fille qui venait de naître, ça fait pas longtemps, quelques semaines, là. Je la regardais, j'étais assis, puis je la regardais. Puis là, il y a comme quelque chose qui me disait, tu vois, tout a été pensé. Le bébé Hmm. est venu au monde, le lait Ouais. maternel est prêt, tout a été prévu. C'est moi qui ai pensé à ça. Ça a été pour moi une délivrance, j'en reviens pas. Hmm. Là, la question de l'évolution, ça a parti, là, j'ai dit, wow, ça c'est vraiment, c'était un mensonge, c'était vraiment une erreur. Hmm. J'ai été Libéré délivré de de ça. voir un Dieu créateur qui avait tout conçu, tout pourvu. Voilà, exactement. Alors, j'ai compris plus tard que c'était le Saint-Esprit qui faisait cette œuvre-là. Je ne connaissais pas dans le temps, je ne savais pas Hmm. mais c'est ce que j'ai constaté. Merci Seigneur pour cette délivrance. Ouais. Et après ça, ben, tu sais, les dimanches, pour moi, qui étaient déjà des journées assez difficiles, j'essayais toujours de tuer le temps. Là, ça a rendu mes plus belles journées de la semaine. J'avais hâte au dimanche. On allait à l'église.
on revenait, on faisait des repas avec les frères et les sœurs, on partageait ensemble, on avait des amis maintenant, c'était agréable, là. On partageait la parole, puis on découvrait, c'était vraiment merveilleux. Puis on s'est impliqué à l'église, et puis de plus en plus comme ça, on grandissait dans la foi, puis on apprenait tout ce qu'il y avait quelque chose, il y avait des cours, des formations, des cellules, on allait, puis on se nourrissait là, de la parole, là. On a compris des paroles, comme Jésus avait dit à un moment donné, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'avais compris que c'est vrai, si je nourris bien mon corps, il faut que mon âme soit bien nourrie aussi. Ça, j'avais compris ça. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là. Et puis, on s'est fait baptiser en juillet 1983 dans la rivière Mistassini. Ah oui, Ah dans oui, une rivière. oui, c'est ça. Alors, c'était un baptême justement pour montrer ce qui s'était passé dans notre cœur. On le disait, voilà, publiquement, que le Seigneur s'était révélé à nous, qu'on l'avait accepté son salut. Et en plus, ben, en 1987, en octobre, on a été béni de Sylvain, c'est celui qui est venu tout à l'heure. C'est vraiment la grâce de Dieu que le Seigneur nous a donné nos Tout à quatre l'heure, enfants. c'était avant qu'on enregistre ton témoignage, il est venu Oui, régler un problème de son sur ton c'est ça. ordinateur. Il C'est faut lui qui préciser reste. que les gens ne l'ont pas Oui, vu. Mais effectivement. c'est un de tes gars, oui. Il habite juste à côté. Il est venu me OK. dépanner parce qu'il est expert en informatique. Bon. Donc, alors, c'est ça. Puis lui, ben, il est né en 87. Donc, on a eu nos quatre enfants, deux garçons, deux filles. Aujourd'hui, ben, nos quatre enfants sont tous mariés. Puis on est rendu avec 13 petits-enfants. Alors, ils ont été élevés dans les voies du Seigneur, Hmm. tous les enfants. Et l'événement le plus important qui m'est arrivé, qui a donné un sens à ma vie, c'est qu'il y a 41 ans, c'est cette fin de semaine d'avril, pour moi, là, que Dieu s'est révélé à moi. C'était un changement total dans ma direction de pensée. Tout a été changé depuis ce temps-là. Et je ne vis plus comme avant, puis je ne veux plus tourner comme avant non plus. Alors vraiment, j'ai dit merci Seigneur, que son nom soit glorifié. Alors, le Seigneur nous a conduits en Afrique aussi, par le Oui. travail. Ça, Ah oui? ça quelque chose, mais je peux pas, j'aurais pas le temps de compter ça ici, mais deux fois, le Seigneur, par le travail, il m'a mis dans mon cœur que c'est là-bas qu'on devait aller, puis j'ai appliqué, j'ai fait des applications, puis le Seigneur a ouvert une porte, puis regarde, c'est ça qui est arrivé, puis on a grandi par la foi aussi là-bas, on a servi le Seigneur là-bas. Ça a été merveilleux l'expérience là-bas. Puis aujourd'hui, on en voit les effets parce que Hmm. on accueille les Africains, ils viennent à l'église et puis Oui. c'est ça, voilà. Ben, c'est formidable, ça, mon cher Denis, de voir comment le Seigneur a pris ta main, ta Mhm, vie en main, et puis comment mhm, est-ce qu'il l'a dirigé jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. On va mhm. faire une courte pause, mon cher Denis, mais après la pause, j'aimerais que tu t'adresses, que tu nous dises à nos téléspectateurs, tu leur dises comment ils peuvent bénéficier aussi de la foi que tu as et Mhm, surtout des bienfaits de Dieu suite à cette foi que tu as placée en lui. Après la mhm. pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Denis, partage-nous ta foi, mais surtout, dis-nous de la façon dont on peut bénéficier de ce que toi, tu bénéficies depuis plus de 40 ans. Mhm. Oui, bon, beaucoup de gens peuvent dire Dieu est bon, Hmm. Dieu est amour. C'est vrai, c'est c'est vrai. Mais aussi, il ne faut pas oublier que Dieu est juste aussi. Alors, il ne peut pas laisser les pécheurs impunis. Hmm. Alors, Dieu il a prévu un moyen de s'en sortir. Parce que Dieu aime aussi le pécheur. Il Ouais. n'aime pas ce qu'il fait, mais il aime la personne. Et Dieu veut nous appeler à la repentance. Donc, Alors, c'est tout un dilemme. Il aime, mais il ouais, peut pas accepter le péché, là.
dans sa Voilà, vie, dans sa demeure avec lui. Alors, c'est ça. donc, il doit régler cela, hein? Il a réglé ça parce qu'il ne fait pas de compromis là-dessus. Alors donc, il y a un jugement qui nous attend sinon. Parce que dans Hébreux 9, 27, on dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Mais lui, c'est ce qui est arrivé. C'est qu'il a voulu qu'il paye. Il paye de son sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La justice divine exigeait euh, une effusion de sang. Donc, c'est Christ Une seul qui vie. va le faire. Pourquoi? Parce qu'il s'était identifié à la race humaine. Donc, Dieu venant en chair, s'identifier à la race humaine, sans péché, il y avait un sacrifice parfait en lui qu'il pouvait accomplir pour Dieu. Donc, et il l'a accompli à la croix. Effectivement, il a, il est mort pour nous, à notre place, parce que c'est nous qui devions mériter cet Le endroit. jugement qu'est la mort suite à nos péchés, c'est lui Oui, qui l'a subi à notre place. exactement, parce que notre rébellion méritait ça, la mort. Et Ouais. Jésus, dans son amour, est venu le faire à notre place. Alors ça, Jésus un jour, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il faut passer par lui, par son sacrifice, reconnaître ce qu'il a fait à la croix, croire en cela, s'approprier de ce Ouais. salut que lui a payé à la croix pour nous. Et c'est, on pourrait dire, la parole même nous certifie cela. Dans 1 Jean, l'épître de Jean, au chapitre 5, au verset 11 à 13, ça dit, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ouais. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Denis, je te remercie de ta participation à l'émission Crois-tu? Puis ceux qui veulent poursuivre, alors donc ils peuvent nous écrire ou venir nous rendre visite sur notre site croitu.ca, notre plateforme, ou appeler, composer le numéro de téléphone que vous avez à l'écran. C'est service gratuit. Alors, les études bibliques, il y en a le mardi soir, 19h, Québec, et puis ceux du Nouveau-Brunswick, c'est 20h. Samedi, c'est 9h30, et des témoignages comme celui que vous venez d'entendre présentement, celui de Denis. Puis il y a de la littérature qu'on offre gratuitement pour faire continuer à vos recherches ou documenter. Puis, alors, donc, c'est gratuit. À vous d'en faire la demande. Alors, merci encore une fois, mon cher Denis, de ta participation. Puis merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?